Check it. Bonjour et bienvenue dans AFIP Podcast, le podcast qui prépare votre avenir en répondant à toutes vos questions. Je m'appelle Anne Kari, je suis chargée de communication et je suis très contente de vous retrouver dans le studio AFIP. Aujourd'hui, nous allons découvrir un métier essentiel dans le secteur du bâtiment et de la construction, celui de conducteur de travaux. Véritable chef d'orchestre des chantiers, le conducteur de travaux coordonne les équipes, veille au respect des délais, du budget et de la qualité des réalisations. Un métier de terrain, mais aussi de management et d'organisation qui demande de nombreuses compétences techniques et humaines. Pour en parler, je suis accompagnée d'André Cruz, professionnel du secteur et formateur au sein du pôle construction et transition énergétique de l'AFIP depuis septembre 2023. Il nous partagera son expérience, sa vision du métier et son rôle dans la transmission des savoirs aux futurs professionnels. Nous accueillerons également Malo et Valentin, actuellement en première année d'alternance du cursus d'ingénieur projet construction, qui nous expliqueront comment les enseignements reçus en formation les aident concrètement dans leur quotidien en entreprise et sur les chantiers. Alors, en quoi consiste réellement le métier de conducteur de travaux ? Quelles sont les compétences indispensables pour réussir dans ce domaine ? Et comment la formation permet-elle de se préparer efficacement aux réalités du terrain ? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec nos invités. Bonjour André, bonjour Malo et Valentin. Pour commencer André, pouvez-vous nous raconter votre parcours professionnel et ce qui vous a conduit vers le métier de conducteur de travaux ? J'ai tout de suite été mis dans le bain dans le bâtiment, en clos couverts et gros œuvres avec ma famille. Je travaillais les week-ends avec eux, les vacances. Et c'est ce qui m'a permis justement de découvrir un petit peu le bâtiment. Cependant, c'est pas ma première voie parce que dans un premier temps, j'ai réalisé des études sur la mécanique. Pas mécanique auto, mécanique avec conception et réalisation de pièces avec des machines à commande numérique. Mais j'ai pas mal travaillé la mécanique des structures là-dessus. Par la suite, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. J'ai donc bifurqué sur un bac plus 3 ainsi qu'un bac plus 5 dans le bâtiment, spécialisé organisation et pilotage et coordination du bâtiment. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui ça va faire donc 17 ans que je réalise le métier. J'ai commencé en tant que conducteur de travaux dans la maison individuelle. Par la suite, j'ai rejoint une entreprise de gros œuvres et second œuvre, donc un contractant général, ce qui m'a permis de voir du gros bâtiment ainsi que du petit bâtiment, rénovation et réhabilitation. Et aujourd'hui, ça va faire à peu près 7 ans que je suis à mon compte en tant qu'OPC. Et concrètement, quel est le rôle d'un conducteur de travaux au quotidien ? Quelles sont ses principales responsabilités sur un chantier ? Tout simplement, alors j'appellerais ça dans le jargon, le conducteur de travaux, le couteau suisse du bâtiment. Il va falloir qu'il fasse l'organisation, le pilotage, la coordination, la planification et le bon déroulement du chantier. Et pouvez-vous nous partager un ou deux exemples de chantiers qui vous ont particulièrement marqué et nous expliquer votre rôle dans leur réalisation ? Alors, un ou deux exemples, ça serait un peu trop court. Mais ceux qui viennent un petit peu à l'esprit dès mes débuts, un de mes premiers chantiers où j'avais un gros souci d'entrer dans le chantier. Et en effet, les camions, il y en a un des camions qui a basculé complètement les roues en l'air. J'étais un petit peu paniqué, en effet. Mais bon, j'ai pas pris tout de suite mes responsabilités parce que ce n'était pas ma faute, hein, bien évidemment. Mais ça permet d'avoir une certaine expérience. Par la suite, après, en règle générale, d'autres exemples, mais beaucoup plus heureux, c'est surtout d'avoir vu beaucoup de gens enfin acquérir leur chez eux. C'est-à-dire qu'on arrive en fin de chantier et lorsqu'on fait la réception finale, peu importe le chantier, ça peut être un appartement, une maison ou même un grand bâtiment, on voit le bonheur dans le regard et dans le sourire des gens. Et ça, c'est pour moi le meilleur des mérites, le meilleur des cadeaux. Donc maintenant, on va parler plutôt de la transmission et de l'enseignement. Donc après plusieurs années sur le terrain, pourquoi avez-vous choisi de transmettre votre expérience en devenant formateur à l'AFIP ? Le fait d'avoir choisi l'AFIP pour transmettre mon savoir était surtout de partager toutes mes connaissances techniques et aussi mes expériences chantier. En effet, je me suis mis à leur place et j'ai été à leur place étant plus jeune. Et j'ai beaucoup, et je peux dire encore plein de fois beaucoup travaillé pour permettre d'arriver là où j'en suis. Le bâtiment est un milieu très vaste,
très grand. Et c'est pour ça que je suis là dans l'accompagnement pour les étudiants dans le but qu'ils aillent le plus loin possible, le mieux possible. Par la suite, en effet, c'est que on s'aperçoit en entreprise, et moi qui suis professionnel, c'est que parfois le professionnel n'a pas forcément le temps d'avoir un accompagnement réel de l'étudiant. Le monde du bâtiment est toujours en train de courir, et ce côté-là de partage, je l'ai depuis tout petit, depuis que je suis à l'école, parce que j'ai toujours aidé mes camarades. Et qu'est-ce que cette activité d'enseignement vous apporte personnellement et professionnellement ? Une grosse prise de recul. Ce n'est pas du tout le même genre de personnes que nous avons à faire sur un chantier ou à l'école. Nous devons adapter, et ça c'est ce que j'ai dit au départ, c'est que le conducteur de travaux est un couteau suisse, donc nous devons nous adapter aux personnes qui sont face à nous, et surtout ne pas oublier d'où on vient. Donc nous allons maintenant donner la parole à Malo et Valentin, actuellement alternants en première année du cursus ingénieur projet construction. Ils vont partager leur expérience de la formation et nous expliquer comment les enseignements reçus à la FIP les accompagnent au quotidien dans leur entreprise. Pouvez-vous vous présenter rapidement et nous expliquer dans quelle entreprise vous réalisez votre alternance ? Tout d'abord, bonjour, je m'appelle Malo. Je viens d'un BTS économie de la construction au sein de la FIP. Actuellement, je suis en première année du master ingénieur projet construction. Et en entreprise, je suis chez Revel Rénovation, donc on est contractant général. Et puis, je m'occupe de toute la partie économie de la construction et conduite de chantier. Bonjour, moi c'est Valentin Romero. J'ai fait un BTS Management et économique du bâtiment comme Malo. Et actuellement, nous sommes en ingénieur projet construction. Et je travaille en alternance dans une entreprise qui s'appelle Chanel Rénovation. C'est une entreprise lyonnaise, spécialisée dans les travaux de rénovation, de réhabilitation de bâtiments. Elle intervient aussi sur des copropriétés, sur des bâtiments tertiaires et sur du résidentiel. Et donc, dans le cadre de mon alternance, je fais principalement de la rédaction de devis, de la réalisation de maîtrais, de l'estimation des coûts, de la programmation de chantier et du suivi de chantier. Donc Malo, lorsque tu es sur le terrain, quels enseignements vus en cours te servent le plus concrètement dans ton quotidien ? Ce qui me sert le plus dans mon quotidien, c'est l'expérience partagée par les enseignements, notamment les expériences de chantier de M. Cruz qui nous permettent d'anticiper des actions réelles et d'accélérer des processus. Et du coup, toi Valentin, as-tu un exemple précis d'une situation rencontrée en entreprise où les cours dispensés à la FIP t'ont permis de mieux comprendre ou de résoudre un problème ? Oui, par exemple, lors d'une préparation d'un chantier sur une rénovation en site occupé, j'ai participé à l'élaboration de modes opératoires afin d'organiser les interventions en toute sécurité et de limiter surtout les nuisances pour les occupants. Et les cours de préparation de chantier, de prévention des risques et d'organisation des travaux suivis à la FIP m'ont permis de mieux comprendre les contraintes du terrain et d'adapter les solutions à mettre en œuvre. Donc selon toi, Malo, en quoi l'alternance permet-elle de créer un véritable lien entre les enseignements de la formation et les réalités du terrain ? Alors l'alternance permet de voir toute la théorie autour d'un chantier, l'enchaînement de toutes les étapes dans la construction d'un bâtiment. Et lorsqu'on est en entreprise, cela permet de faire face à des situations concrètes et parfois compliquées et de se créer une vraie expérience. Donc pour conclure, quel conseil donneriez-vous à une personne qui envisage de se former à la conduite de travaux ou à la gestion de projet dans le secteur de la construction ? Mon conseil serait d'essayer d'apprendre à connaître le plus de techniques possible dans tous les lots, car c'est ce qui va nous permettre de gérer les potentiels conflits qu'on va rencontrer. Très bien. Et toi, Valentin ? Moi, mon conseil, ce serait de ne pas hésiter à être curieux, de toujours aller chercher des informations, même si ça ne nous concerne pas forcément, de toujours essayer de prendre de la connaissance parce que ça servira toujours, d'être très rigoureux et surtout de s'impliquer dans son alternance parce que l'entreprise a quand même un gros poids sur l'apprentissage et il faut s'y impliquer aussi. Merci à tous les trois pour vos témoignages. Nous avons découvert un métier clé du secteur de la construction, celui de conducteur de travaux. Nous avons compris l'importance de la coordination des équipes, de la gestion des chantiers et de l'anticipation des imprévus. Nous avons également vu combien l'expérience terrain et la transmission des savoirs sont complémentaires, notamment grâce à l'alternance qui permet de faire le lien entre les enseignements et la réalité professionnelle.
Merci à nos invités et merci à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez tous les épisodes d'AFIP Podcast ainsi que l'ensemble de nos formations sur les supports habituels de l'AFIP. C'était AFIP Podcast, merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite.